Votre Et salut à tous et bienvenue sur ce petit débrief à chaud des Twitterium Talk Show. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour cette soirée. Il y aura quand même du bien à dire juste après cette défaite de l'OM contre le RB Leipzig. Donc pour faire ce débrief avec moi, je suis avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Je suis avec Zempe. Salut Zempe. Zempe. 1, 2, 1, 2. Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, et je serai avec René quand il sera de retour et il vous le dira bonsoir quand il arrive. Donc pour faire ce petit débrief, on va attaquer tout de suite par une question, voilà la question qui fait un petit peu mal, mais FX, est-ce que tu es déçu de cette défaite? Voilà, clairement, est-ce que tu penses qu'on a tout donné? Ouais, tout donné quand même, mais après déçu, oui je le suis, parce que moi je nous ai estimé supérieurs à cette équipe. On a eu les occasions les plus nettes en nombre. Donc voilà, on perd limite sur la seule frappe cadrée de cette équipe allemande. Donc des regrets, on les aura au match retour. Mais au terme de ces 90 premières minutes, oui, il y a de quoi avoir des regrets, malheureusement. Ouais, CMP, même question. Est-ce que toi, tu auras des regrets pour ce soir et est-ce que tu penses qu'il y avait vraiment mieux à faire? Ouais, il y avait la place, quoi. Au moins pour un match nul. En plus, 1-1, ça aurait été un bon score pour nous. Mais mon plus gros regret, c'est qu'il nous manque autant de joueurs pour ce match-là, parce que quand tu vois ce que tu es capable de faire avec autant de changements dans ton effectif, c'est quand même dommage de ne pas avoir toutes tes forces en présence, quoi. Ouais, René, est-ce que tu es là? Avant que je te pose la question. Ouais, donc, donc toi tu nous disais en off, plutôt que, parce qu'on relèvera quelques mauvaises choses, mais toi tu préfères retenir ce qui a été de positif ce soir. Vas-y, dis-nous, René. Ouais, voilà, par rapport à ce qu'on nous prédisait, je vois que dans le jeu, on a quand même été à la hauteur avec une défense centrale expérimentale qui, moi, m'a bluffé, m'a charmé. Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais je trouve que pour deux gars qui n'ont pas l'habitude de jouer en défense centrale ensemble, ils se sont remarquablement bien tirés. Contrairement à ce qu'on a pu dire en off, moi je pense qu'au match retour, il y a moyen de faire quelque chose. Je vois déjà pas mal de commentaires pessimistes pour la suite. Au contraire, je pense que 1-0, il y a beaucoup de monde qui aurait signé pour un 1-0 avant le match. Après le match, c'est clair que vu la physionomie, on peut être déçu, mais avant le match, à 1-0, il y en a beaucoup qui espéraient peut-être n'en prendre qu'un. Et je pense que la semaine prochaine, au Vélodrome, avec un Vélodrome en effervescence, il y a moyen de faire quelque chose de très grand. Ouais, je pense que on a compris ton message, René. Je vous ai affiché tout simplement à l'écran la composition de ce soir, un petit peu surprenante. Moi, je vous avoue, je pensais que c'était un 4-2-3-1 comme d'habitude, avec Sarr plus haut en lieu et place de Thauvin. Au final, on se retrouve sur un 3-5-2, voire une compo un petit peu hybride, comme ça, avec même un seul attaquant devant. Est-ce que cette compo vous a plu? Est-ce que vous aimeriez revoir l'OM dans ses dispositions aux MP? Ouais, c'est intéressant. Fallait y penser. Je t'avoue que moi aussi, quand je me suis rendu compte qu'on jouait comme ça, je me suis dit, c'est pas bête. En plus, Sakai, dans ce rôle-là, on y avait un petit peu pensé. Ça permet d'être solide. On savait que c'était une équipe qui allait vite en contre. Il fallait pouvoir répondre à ça avec Amavi et Sarr devant une défense assez rapide en plus, parce que Camara et Sakai, quand même, ça court assez. Ça a permis de pas mal bloquer ça, cet aspect de Leipzig. Par contre, tu sens quand même que ça manque d'automatisme. Quand même, malgré tout, il y a Klid, on savait que c'était des joueurs un petit peu perdus ou qui ont du mal là, à ma vie, par exemple, sur un match vraiment compliqué pour lui. Je pense que s'il était dans un système basique à 4, il sort pas un match aussi médiocre. Ouais, désolé, on a eu un petit bug son, mais c'est pas grave, c'est négligeable. Dans tous les cas... tu as à peu près tout dit. Attends, juste... se rendre compte d'un truc. Vas-y, René. Ce soir, on perd 1-0 chez une équipe qui a quand même fait tomber de très très grosses équipes cette année, et notamment en Ligue des Champions, qui a causé beaucoup de problèmes à Monaco. Donc oui, on perd ce soir,
ça reste une défaite, mais évidemment, je vais pas commencer à être dithyrambique à parler de match référence parce qu'une défaite, ça peut pas être un match référence. Mais, mais je pense que ce soir, on a découvert un peu Camara. On t'entend plus, René. Je suis obligé de te couper, désolé. FX, on va juste changer un petit peu de registre, mais juste pour se dire, on a relevé les choses qui étaient positives, comme le disait René à l'instant, à savoir, il faut retenir quand même que Leipzig, c'est pas des peintres en face, contrairement à ce qu'on peut penser, enfin certains pensent. Donc toi, quand même, il y avait 2-3 petits points noirs que tu souhaitais relever. Vas-y, parle-nous-en. Bon, des points noirs, ce serait plutôt notre irrégularité, parce qu'en fait, on a marché par cycle, par phase. On avait un quart d'heure fort, un quart d'heure tatillon, un quart d'heure fort, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu les moyens de tenir ça sur 90 minutes, parce que les Leipzig, eux, ont été constants. Mais ouais, cette équipe allemande, moi, me fait penser un peu à l'OGC Nice. Ouais, je faisais le même constat, je te jure. Et c'est exactement le style de match qu'on serait capable aussi de perdre en Ligue 1 qui nous met un peu la rage et des regrets. Parce que voilà, c'est comme perdre à Bordeaux un petit peu ce match-là. Maintenant, le match retour, si on retrouve un peu d'éléments clés, j'espère qu'on pourra tenir un peu plus régulièrement. Mais par contre, ça va être compliqué au match retour parce que cette équipe allemande est joueuse. D'ailleurs, elle ne sait pas défendre. Elle est dégueulasse défensivement. Et comme au match retour, on va pousser au match retour, du coup ça m'inquiète un peu parce que je pense qu'ils seront plus dangereux qu'ils l'ont été ce soir. Donc il va falloir sortir un double gros match, quoi. Après, juste pour info, ils nous ont quand même assez sous-estimés, notamment dans la presse. Au final, je pense que ça va peut-être les remettre sur le droit chemin. SMP, parle-nous, je vais te donner des noms, tu vas me parler des prestations de Zambo et d'Amavi ce soir. Bah, c'est les deux plus mauvais, tout simplement. Voilà, à ma vie, j'en ai parlé un petit peu. Tu as l'impression que déjà, le joueur en lui-même, bon, il a un petit peu de mal depuis quelques temps, mais l'organisation, je pense que c'était compliqué. Il est mal rentré dans le match et il n'a jamais réussi à revenir, en fait, tout simplement. Et il n'a pas du tout aidé au Campos, quoi. Vraiment, si tu n'as pas quelqu'un qui le soutient sur son aile, je sais pas comment il s'en sort, c'était catastrophique. Zambo aussi, j'ai l'impression qu'il était un peu perdu. Après, voilà, on lui a enlevé Luis Gustavo, parce que ça aussi, il faut le dire, avec un Luis Gustavo au milieu, tu te fais peut-être pas manger comme ça, parce que même Sanson, les deux, ils ont vraiment pas existé. En face, il y a du lourd au milieu avec des bigs, et si tu as peut-être un Gustavo qui intercepte un peu plus, une meilleure lecture du jeu, qui met un peu des coups de coude et tout, ça aurait pu faire du bien à Zambo. Et voilà, lui, il a eu beaucoup de mal, il a voulu ressortir des ballons, il a pris des initiatives, à chaque fois c'était raté. Enfin, t'as senti que vraiment, il y avait un problème, et quand il n'y a pas Gustavo... Depuis sa blessure, c'est plus le même joueur. Ouais, à ma vie, oui, je suis totalement d'accord avec toi, René, mais moi je vais rajouter quelque chose sur Zambo. Alors, je suis pas souvent très critique avec Zambo, à juste titre, parce qu'il produit des matchs de plutôt bonne facture, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est celui qui a le plus déstabilisé cette équipe ce soir, dans le sens qu'il n'était pas là à la récupération. Il donnait systématiquement le ballon dans le mauvais tempo, ce qui provoquait des pertes de balles quasi automatiques. Et surtout, il y avait beaucoup de nonchalance en lui, parce qu'il a un mental au final pas si élevé que ça. Quand il commence à louper 2-3 choses, je pense que c'est ses frappes du début du match qui, pour le coup, lui a plombé son match. Voilà. Il a vu... Enfin, FX, c'est peut-être tu seras pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Si, alors si, j'ai vu le même match que tout le monde, il l'a plus ou moins raté. Et je vais rajouter un truc étonnant, en potentiel pur, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné ce soir. Et malheureusement, le potentiel, c'est là que tu vois que ça ne suffit pas. Il faut y apporter la touche technique, il faut y apporter de la progression. Mais voilà, quand tu vois le volume qu'il est capable d'avoir, quand tu vois avec certaines perforations, certaines capacités techniques à se sortir de situations difficiles, c'est horrible de voir qu'en potentiel brut, c'est sans doute lui le plus fort et qu'à l'arrivée, il sort sans doute le match le plus dégueulasse des 22 joueurs. Ouais. Je vais parler d'un autre gars. Je vais parler de... Allez, on va essayer de tourner un petit peu comme ça sur pour moi, les très très bons de ce match-là. On va parler de Sakai et comment il s'appelle, Ocampos Zempe. Vas-y, commence. Alors, Sakai, moi je trouve qu'il fait un très très bon match. Le pompier de service, un peu si tu veux. Et moi j'ai eu l'impression que Gustavo c'était un peu le rôle de libéraux, celui qui avait un peu de liberté et qui ressortait le ballon. Et Sakai Kamara c'était un peu censé aller au charbon, quoi. Exactement. Et Sakai, il a exactement dans ce rôle-là, il a très très bien fait parce que il n'hésitait pas, il réfléchissait pas, il sortait sur le porteur du bal, il se jette pas.
Même quand il se retrouve en 1 contre 1 contre Werner, j'ai 2 images en tête et les 2 fois il jette pas, il défend bien. Et quand il tacle dans la surface, il nous sauve. Franchement, un grand match de Sakai dans ce rôle-là. Voilà, par exemple, lui, il a réussi à s'adapter. Juste, je te pose la question avant que tu passes sur Ocampos, mais Sakai, on se posait des questions pour savoir si contre des bonnes équipes européennes ça pouvait le faire. Clairement, pour moi, ça le fait. Et surtout, ça peut prétendre aussi une reconversion dans l'axe à terme. Ouais, ouais. Ouais, et pour Ocampos, j'ai trouvé qu'au début, il a eu beaucoup de mal. Il a tenté beaucoup de choses, il a raté beaucoup de choses. Un peu à l'image de Sarr aussi. Sarr qui a aussi beaucoup proposé offensivement, mais qui a raté pas mal de choses. Et il y a beaucoup de déchets. Après, tu peux pas le reprocher parce que ils font beaucoup d'efforts, ils n'arrêtent pas, ils proposent des trucs, ils tentent, mais il y a trop de déchets en fait. C'est ça le problème. Et c'est toujours le même débat. Hein, Zempe, c'est au plus. Ouais, c'est toujours la même chose. De temps en temps, il a un peu plus de réussite ou un peu plus d'activité défensive. Il est un peu moins vers l'avant de ça. Là, il a vraiment été présent. Il a tenté des choses et tout, mais voilà, c'est pas suffisant. Ils ont eu beaucoup de mal. De manière générale, à trouver Mitroglou et voilà, c'était compliqué. Alors, je vais juste, avant de passer la parole à René, ponctuer quelque chose. J'ai vu, là, pour le coup, qu'il y avait vraiment la volonté en attaque de marquer ce but libérateur. Et Mitroglou a été oublié 2-3 fois alors qu'il était bien placé. Là, je peux pas le dire le contraire. Il était placé, on lui a pas passé la balle, c'était très flagrant. Ça aurait pu conduire à ce but qui aurait pu faire du bien, voilà, justement. Manque de lucidité de la part de nos attaquants. Je vais passer la parole à René. Ouais, je voudrais quand même dire un petit mot. Ce soir, il y a un truc qu'on ne peut pas critiquer, ou alors il faudrait vraiment être assez pointilleux. Mais Rudy Garcia, pour moi, il a fait les bons choix et les hommes sur le terrain, ils avaient vraiment l'esprit, ils avaient vraiment à cœur de faire un résultat. Donc, au niveau d'état d'esprit et de Rudy Garcia, je pense que les éléments y étaient. Maintenant, au niveau je pense que ça a été un peu tardif. Tu fais monter 2 joueurs au-delà de la 80e minute. Là, le bas blesse un petit peu. Je pense qu'il aurait fallu faire monter Lopez bien avant ça. Oui, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. J'allais y venir, c'est une très bonne transition. Les changements tardifs, FX, on va en parler. Est-ce que à un moment donné, tu te dis que Garcia sentait qu'il n'y avait pas forcément de solution, ou est-ce qu'il économisait ses joueurs pour ce week-end parce qu'il y a beaucoup d'absents? Qu'est-ce que tu as pensé de ces changements qui au final n'ont pas joué parce que trop tardifs dans ce match? Difficile à dire. Non, moi c'est pas un truc que je vais retenir. Ça. Là, j'ai résumé sous les yeux. Je suis désolé, mais non, il n'y a pas grand-chose à faire. On a allé peut-être 5 minutes avant. Zambo le faire sortir depuis la mi-temps, c'était pas un scandale, hein, je te le dis. Peut-être, mais bon, si c'était pour mettre Maxime Lopez dans une aussi grande surface de terrain à couvrir, à mon avis, ça aurait peut-être été pire et ça aurait lancé réellement Leipzig dans son match. Donc, non, je suis pas certain. Peut-être il aurait pu avoir un autre coup de flair, mais déjà, sa compo était un bon coup de flair. À la mi-temps, j'étais super content. Je souligne quand même le super bon match d'Ocampos parce que le niveau Coupe d'Europe, c'est exactement ce que lui a montré. La première mi-temps de Mitroglou, c'était très bien. C'était exactement comme ça qu'un avant-centre doit se comporter. Et d'ailleurs, sur le but de Leipzig, en fait, Ocampos, je vois qu'il frappe, mais regardez le placement de Mitroglou. Il doit recevoir cette deuxième balle d'Ocampos pour la mettre au fond facilement. Juste avant de poursuivre, parce qu'il faut qu'on enchaîne assez vite pour couvrir le maximum de choses et que ça soit encore frais dans l'esprit, surtout. On va parler une nouvelle doublette. Je vais commencer par toi, René, parce que c'est un peu ton joueur chouchou. Donc, je vais te mettre un qui m'a plutôt plu ce soir, c'est-à-dire Payet, tu vas commencer par lui, et un qui m'a beaucoup moins plu, c'est-à-dire Sanson. J'arrive plus à savoir quoi faire de Sanson dans cet effectif. À toi de te lancer là-dessus. Essaye de faire court, par contre, pour ta collection. Vas-y. Ouais, je suis un peu comme toi, Payet. Moi j'ai regardé le match sur la TV belge. Eux, ils avaient l'air de dire que Payet n'avait pas fait un match exceptionnel. Moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il a eu son rôle de créateur. Il a proposé pas mal de choses. Il y a eu du déchet, mais comme on a dit il y a 5 minutes avec Sarr, c'est vrai avec Payet, c'est un créateur et un créateur, il y a du déchet. Par contre, Sanson, écoute, ouais, non. À part faire des talonnades et des courses dans le vide, moi, je sais pas trop à quoi ce garçon la sert. Et au demeurant, il a beaucoup de potentiel, comme FX disait tout à l'heure pour Zambo. Il y a beaucoup de potentiel, mais jusqu'à preuve du contraire, le potentiel, ça ne fait pas marquer des buts. C'est ça. Donc, ça devient une énigme. Oui, exactement. Et Zempe, tu vas continuer avec ça parce que là, pour le coup, il n'était pas en 10. Il n'était pas en 6. C'est un milieu, un vrai 8, c'est-à-dire qui fait du box-to-box, qui doit proposer en attaque comme il doit proposer en défense. On n'arrive plus, moi, j'arrive plus à savoir quoi faire de Sanson.
Alors déjà, je pense qu'avec Gustavo, ça aurait été peut-être un petit peu mieux pour lui aussi, même s'il n'y a absolument aucune excuse à ça. Je pense, sans être dans la tête de Rudy, qu'il a préféré Sanson, par exemple, à un Lopez, pour vraiment qu'il soit plus proche de Mitroglou, parce que c'est sûrement le milieu le plus offensif, celui qui est le plus capable de répéter les efforts. Et il a sûrement voulu créer ce lien, vu qu'on est un peu plus défensif sur la compo. Je pense que c'est pour ça que Sanson a été préféré. Après, moi, Sanson, sur ce match-là, je vois un geste, une passe et plus rien. Voilà, pendant 30 minutes, il peut te faire un truc, voilà, t'as un contrôle orienté, putain, c'est beau, c'est bien joué. T'as une belle passe de 30 mètres, ça va dans les pieds, c'est bien, et puis t'as plus rien. Voilà. Et, sur le placement, sur la vision, il y a plein de trucs, toujours aussi défaillants tactiquement. Et voilà, ben, il passe encore totalement à côté de ce match-là. Et sur Payet, je suis plutôt d'accord avec René que voilà, il fait plutôt globalement un match assez satisfaisant. Par contre, je trouve qu'il s'essouffle vraiment dans le match. Il rentre très bien dedans. Et, au début, on voit que lui. Et petit à petit, je trouve qu'il s'éteint. Et à la fin, avant de sortir, je trouve qu'il n'y est plus du tout, quoi. Alors, au passage, on fait un petit coucou à Tony Cellier qui vient de rejoindre sur le périscope. Juste pour vous dire, est-ce que globalement, ce milieu de terrain n'a pas été notre point faible finalement ce soir? Si on a vu... Si, le souci c'est que voilà, tu as une très bonne charnière centrale avec Luis Gustavo, mais d'office, tu as Luis Gustavo en défense, tu l'as pas au milieu, et c'est là que le bas blesse également. Mais ça, malheureusement, on le savait dès l'entame de match que ça allait nous poser problème. Ouais. Je suis obligé d'inverser le problème. Leipzig, hormis le but et le 1 contre 1 de Werner, désolé, mais en fin de compte, ils ont essayé des petits rushs de nous percer plein axe. Ça n'a jamais fonctionné. C'est peut-être là aussi que notre milieu de terrain a été bon et que Morgan Sanson a été bon. Bah ouais, mais bon, la vérité, c'est qu'ils ont été quand même un petit peu stériles finalement. Alors, oui et non, parce que je me souviens notamment dans ce début de match, les petits rushs de Naby Keita, pour le coup, qui était très très bon, je trouve, avec ce toucher de balle quand même assez exceptionnel, où il dépose Zambo plus d'une fois et s'est rattrapé par la défense, justement. Donc, peut-être Zempe, tu pourras confirmer ça ou pas d'ailleurs. Hein, je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'ils ont quand même relativement assez souvent percé notre milieu de terrain. Alors après, bon, c'était pas non plus des plots, hein, mais je trouve qu'ils nous ont fait très mal en contre-attaque, que souvent ils ont réussi à se retrouver face à la défense, que Gustavo sort un très gros match et non. Et je trouve que le milieu, moi perso, je vois pas une belle partition des deux. Hein. À partir du moment où justement tu arrives à percer dans l'axe et qu'il n'y a aucune solution derrière, c'est que la position a été suffisante pour les gêner. Donc même s'ils se font éliminer, les milieux de terrain et les défenseurs sont tout de suite derrière. C'est parce qu'ils sont exceptionnels en couverture, c'est parce que le positionnement des milieux ont suffi à la gêne et ils étaient suffisamment proches de leurs défenseurs pour qu'ils puissent intervenir sur justement un crochet trop long ou sur un dribble réussi. Tu vois, parce que le but vient justement de cette défaillance du milieu de terrain, un Zambo qui est beaucoup trop laxiste derrière qui se fait effacer en une touche de balle. Le but c'est une contre-attaque éclair, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans le match, dans la façon que Leipzig c'est une chaîne de défaillance individuelle, je pense, plus que ça. Et surtout de Jordan Amavi qui doit faire la faute nécessaire à ce moment-là. Et pas que ça, il se fait effacer comme un bleu. Zambo est trop loin, inutile devant à la perte du ballon. Il n'est pas sur le deuxième ballon. Camara pêche un peu par, on va dire, jeunesse et on n'a pas de gardien. En 3 à 5 mètres. Alors, je n'en veux absolument pas Camara, parce qu'on va y revenir juste après, mais qui est un petit peu trop loin de Timo Werner. Et pour le coup, Pelé, absolument dégueulasse sur la grée. Il met 3 heures à se coucher comme d'habitude. Hein, c'était une composition complètement novice et archi nouvelle, avec aucun automatisme. Vous parlez d'un but qui est venu de leur surface de réparation où on a 2 frappes. Oui, c'est une situation, c'est une situation qui ressemble en rien du tout au reste du match. Je suis désolé. On savait très bien que les Leipzig en reconversion offensive, ils étaient vitesse VV'. On était prévenus et le but vient d'une reconversion offensive ultra rapide. Voilà, on était prévenus quelque part. Équipe expérimentale. On t'entend plus, René. Ouais, tu m'entends? Ouais, vas-y. Je dis charnière centrale nouvelle ou pas. On savait très bien que Leipzig, sa grande force était la reconversion offensive, on se fait avoir là-dessus.
Ouais, c'est vrai. Mais on en avait parlé, hein. C'était pas une Oui, équipe mais qui faisait du jeu. c'était pas le débat qu'il y avait au départ. Au départ, c'était en fin de compte le milieu de terrain par rapport à la position des défenseurs. Et là, la situation du but, voilà, c'est une situation totalement inédite dans le match. Peut-être qu'on s'est fait avoir comme des bleus parce que comme on était dans leur surface et on a cru qu'on allait marquer. Voilà, il y a une petite phase de déconcentration. Donc l'erreur est là, mais dans le contenu global du match, cette action ressemble en rien aux 90 minutes qui se sont déroulées. Donc finalement, à la bonne tenue, on va dire, du quator, double défensive. Par contre, j'espère, petite boutade, j'espère qu'on a tous gardé une photo d'Abdenour avec le maillot marseillais, parce que ça n'arrivera plus. Hein. Oui, bah, de toute façon, je pense Aujourd'hui, c'était son enterrement de première classe. Non, mais c'était même pas histoire de dire qu'il est mis de côté parce qu'il veut plus le mettre Garcia. C'est juste qu'ils veulent pas activer, je pense, sa clause. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on le verra plus. Qui est de 13 matchs et lui s'arrête à 12. Déjà, oui. Ouais, et puis bon, vu la prestation de Camara, c'est fini pour lui. On va donner la parole justement à Zempe. Tu vas nous parler des prestations des deux derniers qu'on n'a pas analysés, à savoir commence par le petit Camara et finit par Pelé. Bah, Camara, moi je l'ai trouvé un peu moins en vue quand même, ce qui est logique que Dijon, mais il a répondu présent. Alors il fait quelques petites erreurs pour le coup, ce qu'on n'avait pas pu relever au match précédent. Notamment sur le but, vous l'avez dit. Quand il prend son carton jaune, je trouve ça bête et très très dangereux parce que il touche vraiment pas le ballon. Tout dans le match. Et en plus ça l'handicap pour la suite. Donc quelques erreurs de jeunesse, ce qui est quand même logique, mais une belle entente avec Gustavo et un match quand même assez correct pour un jeune qui rentre dans un quart de finale de Coupe d'Europe contre une belle équipe très forte offensivement. Voilà, il répond présent. Pour Pelé, il n'a pas eu énormément de choses à faire. L'arrêt qu'il doit faire, il ne le fait pas. Alors après, c'est pas sa faute, c'est sa faute. C'est pas pour l'accabler. Tu te fais battre au premier poteau, enfin, je sais pas. Il doit l'arrêter, voilà. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Il doit l'arrêter. Après, il sauve deux, trois il a glissé entre les jambes. Voilà, on sait que Pelé, il a du mal à se coucher. Si ça a été étudié, je pense que les attaquants de Leipzig étaient au courant qu'il fallait essayer de tirer à ras de terre. Mais voilà, sinon il n'a pas été trop demandé et il répond pas à présence là-dessus. Par contre, il va falloir qu'on travaille au mercato sur un deuxième gardien parce que c'est plus possible. Ah bah oui, largement. Et là, on est bien d'accord qu'il est gentil de ce que vous voulez. Après, disons qu'il n'est pas censé jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. Ouais, vas-y, FX. Bah Julien, enfin toi et moi, en avons dit du bien, au dernier talk. Bah voilà comment on est récompensé. Après, concrètement, c'est qu'est-ce que tu voulais dire? Il sort. Ça serait hypocrite de dire putain Pelé c'est pas le niveau et tout, alors qu'il avait quand même fait une saison plutôt solide l'année dernière. Malheureusement, on sait très bien. Juju, on sait très bien que le poste de gardien c'est le poste le plus ingrat qui existe. Exactement. Et ce soir c'est l'illustration parfaite. Il a une chose à faire, il le fait pas, on lui tombe dessus, mais ça c'est le jeu. Pour le même prix, t'as Mandanda, il te le sauve, c'est l'homme du match. Voilà, c'est ça, c'est ingrat. Messieurs, pour terminer un petit peu cette analyse à chaud, en se disant que il y aura beaucoup mieux à faire sur le retour au Vélodrome. Simplement, si vous deviez désigner l'homme du match à vos yeux, dites un nom, voilà, comme ça. SMP. Gustavo, je pense. Gustavo, FX. Forsberg. Non, mais je te parle côté olympien, me parle pas de... Ouais, oui, mais on parle d'homme du match. C'est quand même le mec qui a raté ces 10 coups de pied arrêtés, il les a tous ratés. Hein. Oui, exact. Ouais, mais il a des faux airs à Gabriel Heinze et j'ai adoré ça. Sinon, Ocampos. Oui, c'est physique complètement. Ocampos. Ah, okay. Luis Gustavo, sans l'ombre d'un doute. Moi, je dirais Hiroki Sakai sans même sourciller. Vraiment. Voilà. Ça se tient. Voilà, nous en tout cas, à ceux qui nous écoutent, là on fera pas forcément tout le temps des débriefs d'après-match, sauf si vous en redemandez d'autres, on sait jamais, mais on le fait parce qu'on s'est dit c'est exceptionnel de le faire, parce que c'est un quart de finale de Coupe d'Europe, autant le faire. Et qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc on refera sûrement la même chose la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne, le compte Twitter, à suivre la chaîne YouTube, le compte Instagram, le compte Facebook du Talk. N'hésitez pas à venir lundi sur le Talk officiel, pour le coup, à partir de 21h. Et nous, on se dit bonne soirée et à lundi. Salut à tous. Allez l'OM. Bonsoir tout le monde.